Eh bien, bonjour à tous et gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin, de liker et la commenter. Je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés dernièrement. Allez, on se retrouve à la vidéo. Donc, on va parler des feux de Gironde. Beaucoup, bien entendu, surtout les journalistes, genre des bobos journalistes qui sont en train de faire du buzz, du buzz, du buzz sur du malheur des gens. Bon, on sait ce que c'est un incendie. Nous-mêmes, on l'a déjà connu et apparemment avant. On sait ce que c'est de perdre tout en peu de cas de matin. Bon, c'est des trucs qu'on va pas éclater ma vie, ni voilà. On va plutôt éclater celle-là de la Gironde et qui est un plus gros désastre que nous, qu'on a rencontré il y a quelques mois à Fontainebleau. Bon, ça n'a rien à voir. Quand je t'ai dit, une année, j'ai tout perdu. C'était pas avec les feux de Fontainebleau, c'était bien il y a longtemps en arrière. Donc du coup, euh, comment on peut parler de tous les feux de forêt en France? Parce qu'il y en a qu'on parle pas non en d'autres, parce qu'on parle, si vous préférez, les journalistes, ils sont là à faire du buzz. Eux, ils parlent sur du malheur des gens, et le but, c'est faire du buzz. Donc moi, je trouve ça personnellement égoïste. C'est juste pour vendre de l'audition, puis les gens sont voilà, ils sont là à regarder. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie d'évoquer sur cette vidéo, c'est que le malheur des autres fait toujours le bonheur des autres. C'est ce qu'on m'a toujours dit, malheur, bonheur. Est-ce que c'est vrai ou pas, vous allez me le dire. Par contre, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que ces incendies qui sont de partout en France, qui sont dans le Var, dans l'Hérault, comme nous, on l'a eu à Fontainebleau, et comme il y a en Gironde et d'autres endroits qu'on ne sait plus ou moins, du genre comme les et Vilaine, il y en a eu aussi, mais il a été vite arrêté, mais il y en a eu. Mais ça, par contre, on n'en parle pas. Je vous mettrai la carte des feux si vous voulez ici, hein, parce que voilà, on peut le voir tous. D'ailleurs, vous tous, vous pouvez voir, marqué feu en cours, vous allez voir. Par contre, moi, ce qui m'alerte aujourd'hui, c'est que, surtout en Gironde, hein, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu. Moi, j'ai des amis qui sont là-bas. On a énormément de personnes qui y a là-bas et qui sont désastrées. Voilà, moi j'ai des amis du côté de la Cano par exemple, il y a d'autres personnes aussi qui sont, voilà, ils ont même de la famille, voilà. Mais moi ce qui m'inquiète, ce qui m'alerte dans l'histoire, c'est que on fait du buzz sur les images, les vues, tout ça. Alors bien sûr ils sont équipés, c'est pas un problème. Par contre ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que ça a été diffusé euh, sur une chaîne télévisée que il y avait un projet panneau solaire. Hein. Vous savez, les gros panneaux, voilà. D'ailleurs, je vous remarque le reportage pour faire montrer que je ne vous raconte pas des bêtises. Par contre, je vais mettre tout de suite une entre parenthèses. Moi-même, en tant que forestier, je le sais, c'est pour ça que je vais vous évoquer la loi. Pour ceux qui connaissent, à dire c'est vrai ce que vous dites, mais eux, ils arrivent à détourner la loi, la preuve. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que on va détourner la loi, donc encore l'État est plus fort que la loi, donc la preuve qu'en fait, quand les lois, ça va rien, ça juste à des petits contribuables comme nous. Donc la preuve que c'est pas majoritaire, c'est juste pour les gens comme nous, mais eux, comme celle-là, ça leur applique jamais. Par contre, je trouve ça anormal, parce que quand on fait une loi, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour certaines personnes. Bon, vous allez me dire, oui ou non, hein, voilà, vous le dites. Moi, ce qui m'alerte, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de faire des panneaux sur les parcelles ou à brûlées. Alors, panneaux, parcelles brûlées, comment on peut dire le contriable? Est-ce que c'est mis volontaire pour que comme ça nettoie bien et comme ça, et dans le projet faute connerie, des panneaux, hein? Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais la loi te dit, quand tu dérases une forêt ou tu arraches, tu es obligé de la replanter ailleurs. C'est la loi. Alors eux, ils vont aller faire des milliers d'hectares, plus des maisons que c'est qui va payer, c'est encore nous avec nos assurances et nos impôts, etc. Parce qu'en final, c'est toujours le peuple, le contribuable qui paye. Hein. Mais il y a un truc qui m'alerte là. Les panneaux qui sont vraiment un projet, vous comptez réellement les installer sur les endroits où c'est brûlé, parce que ça veut dire que ça a été mis volontaire. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'en plus, on va accuser des gens, et en final, le pire, c'est on va parler de panneaux. Pour la Gironde, je parle bien. Parce que pour le restant en France, c'est des feux qui ont été déclarés. Ils ont même arrêté des gens. Nous, on a eu le cas ici. Mais, par contre, si vraiment en Gironde, vous avez mis le feu pour mettre vos panneaux solaires, c'est très inquiétant. Ça veut dire que vous êtes inconscient de ce que vous êtes en train de faire. L'État en elle-même, parce que c'est tous les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que Macron dans l'histoire, c'est tout le monde. Hein. Mais, parce qu'il y a eu un accord, hein, parce que
Macron, il ne réagit pas tout seul, hein, il est obligé de faire avec son gouvernement, c'est un peu comme le conseil municipal au niveau élu, je sais ce que c'est, voilà. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, donc en fin de compte, vous avez mis la vie au danger de certaines personnes pour mettre vos panneaux solaires. J'espère que ça ne se fera pas, hein. Et j'espère que les associations qui vont porter plainte, ils ont bien dit. J'espère que vous allez gagner, hein, parce que là, vous allez payer, hein, avec votre gros salaire à 20 000 euros, si c'est pas plus, parce que vous pouvez largement payer les dégâts, hein, c'est pas à nous de payer avec les assurances, hein, parce que nous, on n'a rien demandé. Non, personnellement, vous voyez, je suis chez moi en train de travailler, donc j'ai envie de vous dire, c'est à vous de payer, c'est vous qui avez fait en sorte que ça brûle pour mettre les panneaux solaires. Comme on est prêt à mettre des saloperies, par contre, quand il y a eu le feu en Gironde la première année, là, il y a 2-3 ans, il n'y a pas eu des Canada de commandés. Parce qu'on en a 12 aujourd'hui, il y en a 5 qui marchent sur les 12. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, hein, parce que je vais quand même dire mon ressenti, c'est que quand il y a des choses face à la chose, on va faire des discours qui ne servent à rien, parce qu'au final, c'est ce que je dis toujours aux gens, hein, quand c'est perdu, c'est perdu, hein, ça ne revient pas, hein, c'est quand les gens sont décédés, on a beau sortir d'avoir une petite tristesse, ok, mais de là à pleurer pendant des heures, ça ne fait pas venir les gens, hein. Bah, là, les feux, vous croyez que ça va faire revenir les animaux, la forêt comme avant et les maisons comme avant? Non, mais ce qui est drôle, c'est que en plus, il y a nous, les agriculteurs, bien entendu, qu'on perd son enfant, parce que vous savez, les bobos journalistes, vous êtes là avec les caméras et les micros, mais désolé à dire, mais vous n'êtes pas là pour éteindre le feu, vous êtes là pour faire du buzz, hein, pour tourner les vidéos sur les malheurs des gens. Parce que moi, j'ai bien vu ici, quand on était à Fontainebleau, hein, j'ai bien vu que, à part les caméras et de tous les côtés, mais par contre, ça prend des feux à côté de vous, vous vous en foutez, vous êtes à fond dans la caméra, quoi. Donc, en fin de compte, donc, le jour que l'agriculture va disparaître, je ne sais pas comment vous allez faire pour éteindre les feux, hein, parce que moi, j'ai discuté avec des pompiers, parce que comme vous avez vu sur mes vidéos, j'ai aussi eu un feu très proche de chez moi, parce qu'il y a eu des cendres qui arrivaient de là-bas, hein. Euh, et moi, le lieutenant, il me l'a dit clairement, hein. Il me dit, sans vous, on ne pourrait pas éteindre les feux de forêt, hein. C'est pas comme un feu de maison ou un feu de voiture, hein. C'est rien à voir. Moi, il me l'a dit, il m'a dit, il n'y a que vous qui savez faire les périmètres, vous connaissez mieux que nous les périmètres, hein. Non, mais c'est pour ça, ce qui me fait dire, c'est que si l'agriculture saute, comment vous comptez approvisionner, hein, comment vous comptez faire quand on va disparaître? Parce que quand on va disparaître, désolé à dire, mais même les chômeurs, ils n'auront pas éteindre les feux, hein. Ils restent chez eux. Non, mais c'est pour vous dire, hein, il y a des gens, ok, ils iront parce que dans leur tête, ils se disent, de toute façon, il faut se battre tout ou tard. Heureusement, il y en a des comme ça, de toute profession, des artisans. Oui, parce qu'on parle de nous, les agriculteurs, mais il faut aussi dire, il y a les maçons, il y a aussi des maraîchers, il y a tout le monde, hein, même des gens qui sont en grande surface et qui ne sont pas du tout agriculteurs, qui aident et qui sont avec des gens avec leur 4x4. Et il y a aussi les chasseurs. Parce que, tu sais, vous savez, dans ce pays, on est contre les chasseurs, on est contre l'agriculture, on est contre ci, on est contre ça. Mais au final, c'est ces gens-là qui sont sur le terrain. Donc, désolé à dire, mais faire un petit peu rafraîchissement à la mémoire, comment vous comptez que quand nous, on va disparaître, parce que s'il y a un peu des feux partout, désolé à dire, et je vais le dire, et je ne suis pas la seule à le dire, parce que vous savez que tous les feux qu'il y a, que vous rencontrez au jour d'aujourd'hui, c'est des feux de broussailles aussi, hein. Et les chèvres et les moutons ont débroussaillé à des endroits que nous, on ne peut pas trop y aller, parce que c'était des pentes, il n'y a que les bêtes qui arrivaient à débroussailler, nettoyer et tout ça, et ça faisait un beau paysage, hein, sans paysan, pas paysage. Gardez bien ça en tête, c'est ce que je vous dis, parce que c'est la vérité. Après, désolé à dire, mais à un moment donné, comme vous venez de dire, oui, mais moi je suis chômeur, j'ai été seul feu. Bah oui, heureusement qu'il y a des courageux, mais il y a une bonne pelletée, le poil quand il pousse, le poil à 3 mètres, donc ils n'ont plus envie de. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je vais vous dire honnêtement, faire des vidéos pour du buzz sur des feux, moi je trouve ça franchement aberrant, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Juste avec le Dash qui était arrivé au-dessus de chez moi parce que c'était en train de prendre de là-bas à chez moi. Voilà, mais pour savoir que c'est partout. Mais vous pouvez regarder, j'ai pas fait des grands trucs, hein, et puis j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça déjà, et puis de deux, sur le fait de l'action, franchement, je vais vous dire, le téléphone, on garde les batteries pour avoir communication avec les autorités. Donc c'est pour vous dire, on n'a pas le temps de faire des trucs là. Voilà, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent ça pour faire des vues, hein, parce que c'est malheureux à dire, mais il faut des trucs comme ça pour avoir des vues. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'en ai pas filmé. J'ai juste filmé quelques bricoles, histoire de vous dire qu'on est tous dans le même cas en France. Mais par contre, en Gironde, c'est un énorme gros cas, donc un énorme gros buzz.
et en revenir en Gironde. Donc si c'est pour mettre les feux, juste pour mettre vos saloperies, désolé à dire, mais des panneaux solaires, désolé à dire, vous panneaux solaires, j'espère que les associations, vous allez gagner, parce que ça, c'est de la grosse arnaque aussi. Je ne suis pas la seule. J'ai un ami de la Charente, d'ailleurs, Vincent, qui va te reconnaître. Il peut le dire, d'ailleurs, le dire en commentaire, c'est une grosse arnaque. Et moi, j'en connais plein qui sont fait avoir avec ça. Les panneaux solaires, donc déjà, on dit, ouais, c'est pour faire le courant, mais ça ne stocke pas l'énergie. Et de deux, les panneaux solaires, il faut les recycler, ils n'arrivent pas à les recycler. Alors, nous, on dit, ouais, mais maintenant, il y a un autre produit, machin, mais ça reste que c'est des produits. C'est comme les voitures électriques, tout ça. C'est comme le pétrole. Aujourd'hui, on vous fait, ouais, le pétrole, il est cher, machin, mais c'est pour vos voitures, vous orienter vers la voiture électrique. Ça marche bien parce qu'en fin de compte, les gens, c'est comme pendant le Covid, désolé à dire, les gens qui ont été tous avec la picouse parce qu'ils ne peuvent plus sortir ni rien, bah en fait, ça a été des moutons, hein, ils ont suivi le gouvernement, là ils suivent avec les bagnoles parce que le carburant il est cher. Quand le carburant il va redescendre parce que tout le monde sera en électrique, du coup, sur les factures, vous allez voir combien vous allez payer aussi. Parce que c'est sûr que quand c'est papa, maman ou l'oncle, la tante ou frère et soeur qui paye le courant, on se dit, bon, les voitures électriques, c'est rentable parce que je paye pas le courant. Ouais, mais à un moment donné, quand si tu commences à descendre de chez toi et tu commences à partir un peu dans toute la France, les bornes, faut payer. Donc désolé à dire, mais moi personnellement, j'ai des amis qui sont retournés en essence et en gasoil parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, l'électrique, c'est pas si rentable que ça. Et puis les jours que tu as un grave accident, désolé à dire, mais t'as plus rien. Donc voilà, moi c'est pour vous dire un petit peu sur la vie actualité qui me fait vraiment peur à l'avenir pour nos enfants. Et est-ce que ça va durer, je sais pas. Mais il faut vraiment que ça change parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est honnêtement, je vais vous dire, ça va vraiment une ampleur, mais on est vraiment dirigé avec des bureaucrates et c'est très inquiétant. Voilà. Moi, voilà ce que je voulais dire sur ça. Je vais vous laisser, je vais vous mettre des vidéos qui vous parlent des panneaux solaires et des témoignages d'un agriculteur d'ailleurs qui est connu, qui s'appelle Henri, qui est Connor d'ailleurs, qui est le père à Christophe Durand, qui s'appelle Connor aussi, que vous connaissez sous le nom Connor, et qui dit la vérité parce que je rejoins à 200% ce qu'il dit. Et en plus, c'est bien parce qu'il a un certain âge plus avancé que moi, donc du coup, vous allez peut-être mieux le croire ce qu'il dit, parce que quand on est jeune, on est trop, voilà. Et par contre, le reportage aussi que je vais vous mettre, vous allez vite voir aussi que tout on avance dans le délire. Mais quand je dis on avance dans le délire, c'est dans le délire, donc pour moi, ça m'inquiète. Voilà, donc dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Pour tout le monde qui s'abonne, franchement, je vous remercie, ça fait vraiment un soutien. Et c'est là que je vois que vous voulez quand même encore l'agriculture. C'est vrai que vous avez, en commentaire, vous m'avez mis dernièrement, oui, mais les gouvernements, ils s'en foutent de vous. Mais ça, on le sait, vous inquiétez pas, on le sait. Mais vous savez que le jour qu'on va disparaître, il n'y aura plus de nourriture, ils seront obligés de chercher ça à Perpenechnec avec un bateau qui coûtera plus cher, parce que le bateau, faut payer le kérosène. Bah, il n'y a rien de gratuit. L'avion aussi, hein, bah, il n'y a rien de gratuit. Et puis, quand on va vraiment disparaître, bah, ils vont s'en rendre compte qu'en final, en final, ça sera la fin. Je pense que vous allez tous crever de faim. Voilà, non, mais c'est pas bien grave. Vous savez, voilà, moi, j'ai longtemps que je l'ai vu. Pourtant, je suis beaucoup plus jeune que certains qui me suivent aujourd'hui. Mais les gens qui sont en certain âge, je vais dire, mais de toute façon, ce que vous dites, c'est la vérité. Donc, c'est très inquiétant parce que c'est tout métier, hein, c'est pas que l'agriculture. Donc, nous, l'agriculture, on emploie énormément de personnes. Il faut savoir que nous, dans notre métier, on emploie des transports, on emploie du matériel, on emploie énormément les garages, le fuel, les engrais, tout. Et en sachant dans les engrais, on en parlera. Vous verrez que dans notre métier, le blé, il est toujours comme ça et tout augmente. Donc, on peut plus suivre aujourd'hui. Donc, ça devient même très, très compliqué parce que nous, les tarifs du blé à la tonne, on ne choisit pas. Je le redis, je vais le redire. Mais ça, je referai une vidéo là-dessus, vraiment pour parler un peu de toutes les cultures. Voilà, et parler aussi un peu comment ça se passe, nous, en grande culture, que c'est sur 12 mois qu'il faut gérer l'argent, comme on vous a déjà vite fait dit entre parenthèses, mais ça, par contre, il faut qu'on explique un petit peu mieux en vidéo, parce que vous allez comprendre que la preuve que la misère, elle est pas loin, et je pense qu'on est tous dans le même cas, parce que même si vous êtes salarié, vous avez un salaire tous les mois, et limité, c'est-à-dire que tous les mois, il ne change pas, c'est le même salaire, ou des fois, vous avez des primes, machin, mais en final, ça reste que vous êtes comme nous, à un moment donné, quand tout est augmenté et le salaire, il est bas, bah, vous avez du mal à s'en sortir, sauf que nous, c'est pareil, mais sauf que nous, c'est avec une entreprise globalement, donc c'est très inquiétant, parce que moi, aujourd'hui, je ne me vire pas de salaire. Donc, c'est pour ça que, voilà comment on va en venir. Donc, c'est là que vous dites, ah oui, c'est vrai que c'est même encore plus grave, voilà. Et comment on s'en sort, bah, on fait un peu des saisons, des boulots un peu partout, voilà. Mais c'est pas normal. Voilà, donc voilà, moi je voulais ce que je voulais dire. J'espère que dans les urnes en 2027, parce que les gens ils gueulent, mais n'oubliez pas en 2027 d'aller vous déplacer dans les urnes, c'est ça aussi qui fait foi et qui fait beaucoup de choses, parce que ceux qui, pour moi, qui vont pas dans les urnes, c'est qu'ils sont d'accord. Voilà, non mais c'est malheureux à dire, mais on a un pays où nous les femmes, on peut voter, et donc il faut profiter. Voilà.
si demain il n'y a plus d'élevage, tout le milieu naturel ça va devenir une friche, et vu le réchauffement climatique qu'on a, le risque d'incendie est quand même énorme. Donc c'est quand même des barrières naturelles qui sont faites. On voit que ça brûle partout. Ouais. On s'aperçoit que c'est pas les loups et les ours qui arrêtent le feu, que c'était les moutons qui nettoyaient les sous-bois et puis les alpages. Ouais. Et comme il y a de moins en moins de moutons, de moins en moins d'éleveurs, parce qu'ils en ont marre de tous faire égorger leurs moutons, donc voilà, tout brûle. Et puis quand il y aura plus de bêtes, ce sera pareil partout. Et puis voilà, donc on a de moins en moins de bêtes. Il y aura de plus en plus de feu. Ça, du coup. Bien sûr. Et puis plus d'écobuage. L'écobuage est une pratique agricole qui consiste à brûler volontairement de la végétation, herbes sèches, broussailles, landes ou résidus végétaux sur une parcelle afin de la nettoyer et de favoriser la repousse. Parce qu'avant l'écobuage, ils le faisaient par tranche. Okay. Et puis l'écobuage, ils l'ont remis au bout de 10 ou 15 ans qu'il était interdit, mais ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire remplir un formulaire et de donner la réponse 8-10 jours après. C'est-à-dire que l'écobuage, il se prévoit le matin quand tu sors. Aujourd'hui, on peut faire brûler ou on peut pas faire brûler, et c'est tout. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tu attends le papier, il t'envoie le papier 8 jours après. Le temps, il a changé, oui, le temps, il... Voilà. Et donc, il y avait des pare-feux naturels. Parce que la partie qui avait été brûlée, elle repoussait verte. Donc, elle coupait la partie. Alors, c'était alterné, les parcelles. Et ça s'autoprotégeait tout seul. Ça, c'est encore un problème administratif. Voilà, on tombe dans la connerie. Plus personne n'y comprend rien. On veut enlever la responsabilité de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ils savaient. Et les autres, ils savent rien. C'est vrai. C'est des nuls. Un des plus grands d'Europe, le projet qui est à 20 km au sud de Bordeaux est déjà très avancé. Il permettrait de subvenir aux besoins en électricité décarbonée d'une ville de 500 000 habitants. Mais avant cela, il faudra raser près de 1200 hectares de forêt, un choix difficile. Tristan Vartagnan, Morgane Plouchard et Nicolas Forestier. Imaginez 700 hectares de panneaux solaires installés au beau milieu de la forêt, comme sur ces images d'illustration. Une production exceptionnelle, l'électricité de 2 villes comme Bordeaux. C'est un projet qui permet d'atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Certains y sont fermement opposés. On ne peut pas sauver le climat en détruisant des forêts. Bien sûr qu'on va aller en justice, évidemment. Focus sur un projet qui divise. La plus grande centrale solaire de France. Juste derrière ce portail, Orizeo pourrait voir le jour d'ici 4 ans. Une idée d'Engie, Neoen et la Banque des Territoires. Ici, on a les parcelles qui seront équipées en modules. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je remercie à tous d'être présents, d'avoir liké, commenté, tout ça. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.